Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Alors aujourd'hui, comme le dimanche le veut, je voulais vous faire une pensée de sagesse pour la semaine à venir, pour les Français. Donc je pensais pouvoir vous donner quelque chose d'un petit peu profond, d'un petit peu, comment dire, métaphysique, philosophique. Enfin, c'est un petit peu ce que j'escompte quand je fais les pensées de sagesse. Et en fait, force est de constater que les cartes me parlent de l'actualité en France finalement. Ce n'est peut-être pas si étonnant puisque je demande la pensée pour les Français. Donc il faut qu'il y ait en même temps un contexte national un petit peu spécifique. Donc je comprends quand même pourquoi les cartes me disent ça, même si je voulais quelque chose donc d'un petit peu plus métaphysique, je vous ai dit. Donc finalement, ça me parle d'actualité. Vous allez voir. Donc en première carte, on a un 5 d'épée. Et en seconde carte, on a la papesse qu'ils appellent la prêtresse ici. Donc ce 5 d'épée, pour moi, il m'a sauté aux yeux vraiment en rapport avec l'actualité. Quelle actualité? Je vous parle de Grenoble. Grenoble où l'UNEF, qui est le syndicat étudiant de Grenoble, a cette semaine affiché le nom et le visage, la photo de deux professeurs qui sont accusés d'islamophobie. Vous voyez que là, on a une femme qui semble être en burqa. Donc, on a une référence à l'islamisme. Et là, vous voyez qu'on a une tête. Voilà, quelqu'un qui a été décapité. Là, on a des épées. Donc cet affichage de visage, de dénonciation est bien sûr ce qui est arrivé avant la décapitation de Samuel Paty. Donc c'est pour ça que ça crée beaucoup de remous. Et en plus, vous voyez que là, il y a un pentagramme inversé. Donc c'est la marque du diable, le pentagramme inversé. Et je ne sais pas si vous avez vu la photo de Sciences Po. Ça se passe à Sciences Po Grenoble, cette histoire. C'est devant Sciences Po qu'il y a eu ces dénonciations, cet affichage. Et devant Sciences Po, il y a une tête très étrange, moi qui m'a un petit peu choqué, une tête en statue qui a des cornes, donc qui fait vraiment penser à un diable. Donc là, c'est pour ça que devant, on a ce pentagramme. Pour moi, on a vraiment le contexte de Sciences Po. Alors cette grosse tête, je me suis renseigné, elle fait penser à un diable avec ses deux cornes, mais en fait, ce serait Hypnos, un dieu grec. Et Hypnos, c'est le fils de Nyx, qui est la nuit. Et là, vous remarquez qu'on a un ciel étoilé, donc la nuit est le frère jumeau de Thanatos. Thanatos, c'est le dieu de la mort. Et là, vous voyez qu'on a Isis, qui est un peu un équivalent, un dieu qui agit dans l'au-delà, qui guide les âmes des morts. Et Hypnos a la faculté de se transformer en oiseau. Et là, vous voyez qu'on a aussi un oiseau. Donc voilà, fils de la nuit, frère de Thanatos qui se transforme en oiseau, et là sa tête avec deux ailes sur le côté qui font penser à un diable, et on a le pentagramme. Pour moi, c'est vraiment cette histoire là avec la décapitation, là avec l'islamisme ou l'islamophobie, cette accusation. Donc voilà, on est dans cette affaire. Donc le conseil, il serait sur la carte numéro 2, la prêtresse, par rapport à cette histoire. Qu'est-ce qu'elle nous conseille? Je dirais que d'abord, on voit une sorte de réseau sur la prêtresse. Vous voyez qu'on a ce quadrillage. Donc peut-être Samuel Paty, en fait, c'était passé par les réseaux sociaux, cette histoire. Il avait été dénoncé publiquement. Et finalement, sa tête, elle avait été mise à prix. Et c'est comme ça qu'il a tristement fini. Et là, vous voyez que cette prêtresse, elle a un arc ici, elle a un arc, elle tient une flèche. Et cet arc, elle ne le dirige pas en l'air, elle le dirige vers la terre. Donc, elle vise la racine de quelque chose. J'ai l'impression qu'elle nous dit de viser la racine du mal, de couper court finalement à ce genre de comportement, de dénonciation comme ça sur les réseaux qui mettent une épée de Damoclès sur la tête de certaines personnes où leur tête est mise à prix. Donc voilà, le conseil pour moi, pour les Français, ce serait vraiment de stopper tout de suite ce genre de pratique à la base. J'ai vu circuler d'ailleurs des demandes de dissolution de l'UNEF Grenoble.
Alors ça s'applique à l'actualité générale française, mais ça s'applique peut-être dans votre vie particulière. Hein, ici, cette crainte, cette peur de l'avenir, eh bien, n'attendez pas et visez finalement le mal à la racine. Finalement, le grand est aussi comme le petit. Donc ce qui se passe à l'échelle nationale se passe aussi peut-être à l'échelle individuelle. Donc voilà le conseil que je vous donne cette semaine. Je vous remercie. Pensez à mettre un petit pouce bleu. Je vous retrouve bientôt les amis. Excellente semaine.